Le Jarl ou le Jarl, j'ai jamais trop su comment ça se disait, l'influenceur d'extrême droite, fracasse du gauchiste, avec sa milice et puis du passant. Je sais pas si c'est que du gauchiste ou c'est du random aussi. En gros, le Jarl, bon, on va en parler, mais comme il y a Christophe, en plus, je suis pas sûr qu'il connaisse, comme ça, on va pouvoir un peu expliquer qui c'est. C'est un influenceur d'extrême droite, qui vient de Rennes, je crois, et qui dirige, heu, une sécurité, quoi, dans une boîte qui a le doux nom de Club 1988, je crois. Voilà, c'est un nom, à peu près normal, évidemment. Et donc ce gars a été pris en flagrant délit avec son équipe en train, de malmener des gens dans la rue et c'est en train de faire un bad buzz parce que c'est quelqu'un qui avait été reçu par Bruno Retailleau, par exemple et puis que tous les droitards, encensent comme étant le réel. Voilà, c'est quelqu'un qui se confronte au réel. Il a très bien vu que les gens qui foutent de la merde en France, c'est quand même toujours les mêmes, hein. Alors bizarrement, ça a l'air d'être un peu lui aussi qui fout la merde, mais on va parler de tout ça pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi. Alors on est avec Chris aujourd'hui pour parler de tout ça. Chris, comment est-ce que ça va? Eh ben, ça va pas mal, ça va pas mal, en forme. Cette introduction est, assez intéressante. Le club 1988, effectivement, le nom, me semble pas hyper hasardeux ou alors, je sais pas, ça doit être la date de la première pierre du bâtiment, peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu connaissais ce mec-là, le Pas du tout, Jarl? pas du tout. Pas du tout? Alors c'est ce gars-là, là, attends, ouais. C'est vrai que C'est moi je connais pas bien, enfin, Yes. pour pas dire pas du tout, les influenceurs d'extrême droite et tout comme toi et Zoé, quoi. Ça, c'est vrai que là-dessus, je suis à la rue. Ouais, 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 c'est Il est très sûr, ouais, connu? mais Il est c'est très connu? Il est très connu ou genre il comme il Camus est ou très connu, oui, il est très connu, oui. Il est très d'accord. connu, c'est un type, je enfin, je sais pas combien il a d'abonnés, mais attends, regardons. Il a quasiment 100 000 abonnés sur Twitter. Il est reçu par Bruno Retailleau. Là, il est dans une sauce, il est reçu, dans la journée à Europe 1, tu vois? Donc c'est quand même un type qui est relativement connu, tu vois? Donc c'est ce gars-là, là. Donc ils nous mettent le Yard, gérant du 88, gros facho qui porte des jeans skinny bien régulars. Tente d'empêcher une fête antifasciste gratuite juste à côté de sa boîte de merde, car ses clients se cassent de sa boîte pour faire la fête contre le racisme. Aïe, C'est l'Union aïe. Pirate qui nous Tu es dit en ça. tu es en train de me dire qu'il y a des gens du club 1988 qui sont en train de sortir de la boîte pour aller dans une fête antiraciste? Si ça, c'est Ouais, pas ça la ça paraît bizarre, j'avoue que ça, c'est un si ça, c'est pas la moïsation, je sais pas où on est, quoi. Enfin, tu vois ce ouais, que je veux ouais, dire? ouais. Ou c'est peut-être J'étais l'histoire qui a été Moïse. refaite par un gauchiste parce que ça me paraît quand même bizarre que des gars aillent dans un club 1988 pour après aller dans une fête antifa, tu vois? Non, mais tu crois pas assez en ton analyse, Padu. Tu crois pas assez en ton analyse, c'est la moïsation des boîtes de nuit, quoi. Donc, c'est un type, qui, par exemple, la veille du truc, le 8 mars ou la journée même du je sais pas quand ça s'est passé, ça s'est peut-être passé le 8 mars d'ailleurs, mais le 8 mars ce soir, lui, c'était le 8 mars au matin, il disait: «La propagande de désinformation de l'extrême gauche et leur combat est à côté de la plaque. Il y a le collectif, Némésis et Alice Cordier qui, eux, ne sont pas à côté de la plaque. Les tristes statistiques prouvent qu'elles disent tout simplement vrai. Je serai toujours du côté des véritables victimes». Et il montre que, bah, le problème, c'est quand même les étrangers et pas n'importe lesquels, les étrangers qui sont en dehors de l'UE. Ah oui, bah oui, Alors, forcément. qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Il y a, Ilyes Djaouti, vous pouvez les suivre, qui est assez cool, qui est un jeune insoumis, je crois. Alors là, il met lanceur d'alerte, je sais pas marqué insoumis, donc je sais pas s'il est à la France insoumise, mais je croyais qu'il était à la France insoumise. Et en gros, souvent, il balance des vidéos ou des informations, sur des syndicats étudiants ou des trucs qui sont passés dans des facs et c'est souvent le premier à les balancer, donc c'est intéressant de le suivre pour ça parce qu'il peut, te sortir une photo, du président de l'Uni de je sais pas quel département qui fait un salut nazi ou des choses comme ça, donc c'est toujours pas mal. Et là, il nous sort cette vidéo, alors je crois que c'était pas le premier sur le coup, mais il nous sort cette vidéo, où il met: «L'extrême droite fracasse des têtes et gaze des gens à Rennes. Ces agents ne sont pas des policiers, il s'agit de la sécurité privée de l'influenceur d'extrême droite, Le Yarl. Il faut condamner, tout le monde doit voir ça». Alors, tu vas voir ça, je sais pas si tu vu les images, Chris? Non, j'ai pas enfin rapidement, vraiment c'est bien que je les revoie, mais j'ai vu passer Non, ça. regarde, là, ils ont attrapé un mec, regarde ce qu'ils font. Ah ouais. Tu sais, genre, il lui fracasse la tête contre le Ah ouais. sol. Ah, il lui pète les dents, quoi.
Regarde, Et moi, ça m'intéresse au-delà du drama du jour. Tu vois très bien chez le Jarl depuis des années, hein, et dans cette vidéo qu'il y a un délire un peu, tu sais, milice privée, tu vois. Il y a un ouais, délire de foutre des grosses chaussures, de foutre, d'avoir une gazeuse sur soi, de pouvoir fracasser des gens. Et tu vois que ces mecs-là, ils attendent que le signe pour aller faire la même chose et pas que dans leur boîte 1988 là. Tu vois que pour eux, ils veulent rétablir l'ordre, quoi. Il y a ce délire de on va rétablir l'ordre. Alors, on leur rappellera que les pays où la police est la plus violente, c'est les pays les plus violents. Donc, on peut dire à l'œil, si tu veux, il y a des pays très bien, comme par exemple les États-Unis, où il y a 10 fois plus d'homicides qu'en France. Peut-être pas 10 fois hein, d'ailleurs, mais bon, c'est 5 ou 10 fois plus d'homicides qu'en France. Tu peux y aller, tu verras, c'est très bien, c'est violent comme thème et tu verras que ça marche pas. Ou même, on pourrait remigrer le Jarl, on pourrait lui dire d'aller dans certains pays d'Amérique du Sud ou certains pays d'Afrique comme ça, où il y a des milices privées et ça a pas l'air de marcher beaucoup, mais s'il kiffe les milices privées, il peut y aller, hein. Je suis sûr qu'en Colombie, tu vois, ou en Somalie, il serait très bien dans des écosystèmes qui sont pas du tout violents et qui sont pas du tout désastreux pour les habitants, quoi. bah, ce qui est sûr, c'est que ouais, t'as raison et c'est un truc très historique de l'extrême droite, quoi, d'avoir ce ce côté, tu sais, milice, quoi. Ça a toujours été, bon, bah, on peut parler des années 30 et cetera, mais tu vois, même quand l'extrême droite était beaucoup plus marginalisée qu'elle l'était aujourd'hui, beaucoup plus faible, dans les années 80-90, c'était très, très important, tu vois? Tu avais, les JNR là, de Serge Ayoub, tu avais beaucoup de milices comme ça. Hem, du fait qu'il y a même eu besoin on va dire de contre-milices de gauche pour aller se fighter avec eux. Là, aujourd'hui, ça revient, mais c'est vraiment traditionnel. Enfin, là, pour le coup, c'est pas du tout un effet nouveau de voir ce genre de gars. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si c'est plus fréquent ou moins fréquent qu'il y a que dans les années 80-90. Pour l'instant, j'ai pas l'impression, mais il en reste et déjà une milice comme ça, c'est trop quoi. Voilà. Et Ben, la, moi la- ce que vas-y. vas-y. Ce que j'aime bien dans leur discours, c'est qu'il y a enfin, ce que j'aime bien, ce qui est très intéressant, c'est que là, j'ai pas montré tous ces tweets, mais il y a ce truc de la police n'est pas intervenue, donc on est intervenu. C'est-à-dire que les mecs se disent Mm. on va remplacer l'État qui déjà est en train de se fasciser en disant ils ne vont pas assez loin, donc nous on va fracasser des mecs, tu vois. Ça a aucun sens. Là, par exemple, le mec il dit t'es gentil, mais t'as oublié de mettre juste ce qu'il a fait avant. Il a balancé sa bouteille en verre directement sur les agents. Ils ne sont pas du genre à accepter ça. Alors, bon, déjà, moi, ce que j'ai compris de l'histoire, ils sont allés chercher tous les gens qui filmaient pour leur prendre leur portable et pour pas qu'ils puissent filmer. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Et quand bien même, imaginons que ce gars a balancé une bouteille de verre. Bah, je suis désolé. On est dans un état de droit. Si ce mec a balancé une bouteille de verre sur un agent de sécurité, il faut le balancer à la police. On dit bah voilà, tu as balancé une bouteille de verre sur un agent de sécurité, je vais porter plainte contre toi. Et puis t'es pas censé toi-même lui prendre la tête et lui fracasser la tête par terre en tant qu'agent de sécurité. Tu vois, ça n'a pas de sens. On n'est pas dans un pays où on est censé faire justice soi-même. C'est pas le Jarl qui est juge et acteur de la justice. S'il y a un mec qui a vraiment balancé une bouteille de verre, il le prend, il le balance au flic. En plus, si on est devant comment ça s'appelle, sa boîte, bah, très probablement il y a des caméras, tu vois. Donc si le mec a balancé une bouteille de verre, il pourra le prouver et le mec il va prendre cher, tu vois. Mais non, le mec il prend sa tête et il l'écrase par terre en mode on va lui péter les dents, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens. Je comprends bien qu'il est pas là du tout pour faire, tu vois, pour faire un cordon de sécurité ou pour sécuriser des personnes ou des biens, tu vois. Tu Mm. vois bien qu'il est là pour cogner et que c'est un prétexte, quoi. C'est-à-dire que c'est le fait que quelqu'un ait balancé une bière ou quelque chose, c'est vraiment le prétexte pour cogner des gens. Donc, mais comme bah, ces miliciens-là, effectivement, par définition, ils y vont pour ça. Mais là, on peut étendre toutes les formes de comment dire, de corporations sécuritaires, qu'elles soient étatiques ou non étatiques, privées, paraprivées, comme les milices d'extrême droite, etc., attirent des gens qui ont envie de se cogner, quoi. Et donc, ils font du zèle. Et donc, dans une période encore plus critique, où la montée de l'idéologie fasciste et donc l'envie de répression monte un peu partout, bah, elle va encore monter en flèche encore plus dans ces milieux-là. Donc, bah, après, oui, ça se lâche, quoi. Ça se lâche. Ce qui Donc là, rend ouf effectivement, aussi, c'est ce côté envie de cogner.
le gars, il est en train de cogner soit des jeunes, gars un peu frêles, alcoolisés, tu vois? Enfin, tu sais, genre, il cogne des gens où c'est facile de les cogner, tu vois? Ouais, bien Et sûr. c'est vraiment, tu vois, si tu as envie de te cogner, bah, va dans un club de boxe, de MMA ou je sais pas quoi et puis va te battre avec des mecs qui ont envie de se cogner, tu vois? Et qui font ton poids, ta taille et qui sont aussi là pour ça, tu vois? Tu es pas obligé de défoncer des types qui ont l'air d'être des étudiants en soirée, tu vois? C'est ridicule. Ouais. Non, mais et puis en plus, je te dis, on l'a tous vécu, hein, pour aller en boîte, les vigiles de boîte, c'est des types qui attendent, une toute petite provocation, voire même, une non-provocation, une bataille de regard et cetera pour cogner ou pour te sortir, tu vois? Donc quand ces mecs-là, en plus, comme tu dis, sont, en plus des militants, ou des, dirigeants de milices fascistes, bon, bah, là, ça donne ce genre de saloperie. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est le rapport aussi aux débouchés politiques. Est-ce que, j'ai pas vu les réactions de l'extrême droite, je sais pas si tu les as par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que longtemps l'extrême droite, quand elle était marginalisée ou quand elle était anti-système là, anti-establishment comme disait, le père Le Pen, taisait ces gens-là, voire même les défendait. Maintenant qu'ils essayent de on va dire d'être présentables et de voilà et de se dédiaboliser, hem, ils auraient plutôt tendance à devoir les condamner ou dire, «Non, pas de justice, voilà, nous on fait confiance à la police», tu vois? Je ne sais pas comment ça a réagi l'extrême droite là-dessus, mais il peut y avoir, je pense, une contradiction entre ce que veut être le RN comme apparence et ce genre de truc qui peut peut-être les emmerder en termes d'image, hein. Absolument pas en termes d'idéologie et de concret, mais en termes d'image. Ouais, Et de alors il y communication. avait justement le Yarl, il a été reçu par Bruno Retailleau il y a quelques mois, tu vois? Et moi je pense quand même que leur truc, ça va être de dire: «Oui, mais les mecs ont fait ça», tu vois? Et ça va être de dire du coup que le travail de tu sais, de dire: «Bah, s'il les a frappés, c'est parce qu'ils méritaient, machin et tout» et je pense pas du coup qu'ils vont le renier, tu vois? C'est pas comme un truc explicite comme, Bannon ou comme, tu vois, comme un salut nazi, tu sais, d'Elon Musk où là tu es obligé de dire: «Bah non», soit tu es obligé de dire que c'en est pas un, soit tu es obligé de le renier parce que c'est trop évident. Là, comme eux, ils sont pas forcément contre la violence, pour faire justice, tu vois? La violence directe, physique, qui passe même pas par les tribunaux et tout. Et bah, ils vont dire: «Bah, non, mais c'est de la légitime défense, les gars, ils devaient être dangereux», alors que c'est évident qu'une fois qu'un type est au sol, les 2 mains dans le dos, tu es pas obligé d'en plus lui casser les dents au sol, tu vois? Enfin, genre ça a aucun sens dans le mécanisme, juste de faire une société apaisée et d'empêcher un type de lancer des bouteilles s'il a lancé des bouteilles, tu vois? Donc moi, je suis pas persuadé qu'ils vont le renier et puis, en tout cas, Retailleau a été pas mal, notifié sur Twitter et alors évidemment, quand tu as un influenceur de gauche ou un influenceur algérien ou je sais pas quoi qui fait, de la merde, ben Retailleau, il est toujours là pour le punir, quoi et pour y réagir. Par contre, quand c'est le Yarl, bah, il répond pas aux tweets et puis voilà, c'est tout ce qui se passe. Hem, on pourrait regarder peut-être Mais la j'ai la vu fin. qu'il est passé sur Europe 1 hier pour se défendre. Ça, c'est intéressant, tu vois? Il passe chez Bolloré pour, Ouais, il est passé sur Europe 1 exactement, ouais. Juste on va finir cette vidéo, voir s'il y a un truc en plus. Ce qui est intéressant justement sur Europe 1, c'est qu'eux, ils essayent, comme c'est les médias de Bolloré, ils essayent vraiment là, pour le coup, de légitimer, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on se rend compte même que Bolloré, peut se permettre de tenir des discours avec CNews, avec Europe 1, presque plus à droite que ce que tente d'apparaître le RN, quoi. Ouais, bien sûr, Heu bien sûr, bien sûr. et donc il y a une guerre aussi dans l'extrême droite, c'est-à-dire entre, bah, le zémourisme et le lepénisme et on voit comment les médias de Bolloré agissent là-dessus. Ouais. Mais tu vois, il y a un caractère d'humiliation quand même, tu vois? Alors on n'entend pas ce qu'ils se disent, mais là, le mec, il parle au gars au sol et tout et je vois très bien ce genre d'interaction et notamment même avec des choses qui ne sont pas des milices, qui sont genre de la police, tu vois? La police nationale. D'une fois qu'ils ont pris un mec, tu vois? Alors qu'ils sont à 8 contre 1, tu sais? De lui expliquer, qu'il faut pas qu'il fasse le malin, tu vois? Et tu vois, en fait, que ces types qui se,
veulent être anti-racailles un peu, sont eux-mêmes un peu dans cet esprit de masculinité ultra violente, de concours avec des gars, de leur dire que, bah, là, ils font moins les malins et que c'est des merdes, quoi. C'est quand même assez parlant, je trouve, comme image. Clairement. Donc là, ça tousse parce qu'il y a des gaz. Il y a eu un truc aussi, regarde cette image-là, elle est dingue. Ouais, Donc c'est là, c'est Raphaël Arnaud qui poste: «Le Jarl, de son vrai nom, Yovan Delourme, était suppléant en 2022 pour le parti de Zemmour». Tu vois? Ah oui, j'avais d'accord. plus cette information. Il était suppléant pour le parti d'Éric Zemmour en 2022 quand même. Soutient des groupuscules identitaires violents comme Nemesis, il est aussi régulièrement invité sur les chaînes de Bolloré comme CNews. Bref, un fasciste et sa milice en roue libre. Et là, tu vas regarde les gazés, regarde. Là, ils vont dire: «Oui, c'est eux qui étaient violents». Regarde cette image. OK. Ouais, c'est gratuit. C'est archi Ouais, c'est gratuit. gratuit. C'est C'est archi gratuit. gratuit, c'est dans les yeux et tout, c'est vraiment un truc de Et ça, gros c'est chien. vraiment mais ça, c'est vraiment un truc qu'on a vu en masse, qu'on voit en masse quand on fait des manifestations de gauche. Ça, c'est une pratique de CRS, quoi. Ça, c'est des Ah oui, trucs que oui, oui. Et tu en plus, vois alors ce qui est honteux, c'est qu'on devrait dire: «Les CRS se comportent comme les ministres de ce mec», tu vois? exactement, tu vois? Mais Parce qu'on est maintenant habitué à ces images, alors je crois que c'est interdit en plus dans les yeux, à bout mais oui, portant comme ça, d'utiliser du gaz, mais tu vois? mais ce qui est marrant, c'est que tu comprends en plus, si l'organe de ce qu'on appelle de violence légitime, que sont le corps d'État, la police et cetera, se permet ça, bah, pourquoi eux, ils le feraient pas, tu vois? Et Bien en sûr. plus, il y a de fortes chances que ce soit des que ce soit des camarades de parti en plus entre les 2, tu vois? Mais tu vois, quand on dit c'est toujours la police qui fait monter le degré de violence en manif, mais pas que en manif. Elle normalise des pratiques que des miliciens vont aussi se réapproprier et ça, c'est par contre un vrai changement. Parce que normalement la police ou la gendarmerie, historiquement, elle avait un degré moindre de violence que les miliciens. Miliciens, c'est justement ceux qui vont plus loin. Et ben là, tu te rends compte que non, c'est l'inverse, c'est la police, les CRS qui justement normalisent un degré d'arbitraire, de violence, de Ouais. zèle dans la répression, et c'est les miliciens qui se calent derrière, en se disant: «Ouais, on faisait attention, mais maintenant qu'ils le font, pourquoi pas, quoi?» Ouais, Moi, parce je que te tu dis les que verrais demain pas faire ce que fait la Bravem, passer en moto et foutre des coups de matraque, ces mecs-là. Alors que c'est ce que exactement. fait la Bravem, tu vois? Et demain, tu vas te dire, ils vont acheter des LBD et tirer à bout portant, tu vois? Et pourquoi ils le feraient pas, tu vois? C'est le mode normal de répression d'un pays dit des droits de l'homme, quoi. Donc quand tu vois les camarades de frustration, ils parlent de déjà là fasciste, c'est un terme polémique qu'on peut contester, etc. Mais oui, quand tu vois ça, t'as envie de le citer, ouais. Ouais, non, mais c'est un peu délirant, hein. Ce type était quoi, sur une liste d'Éric Zemmour quand même, tu vois? Enfin, Qui est regarde, surpris. regarde, 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 regarde! Regarde! Regarde ça! Il passe à bout portant, il défonce un type au pif! Non, mais putain, mais ouais, non, mais tu vois, les mecs, c'est Et il des le pousse chiens. et il lui en refout dans la. En plus, et en plus, tu vois, il y a aussi, bon, il y a aussi une L'image! Mais le mec, il est des mains dans les poches! Regarde mmh, ça! C'est non, mais tu vois, incroyable comme image! il y a aussi une dissymétrie, tu sais, de soi-disant que ces gars-là sont, tu sais, ils ont aussi un discours sur, nous, on n'est pas des Kairas, on se bat pas à 5 contre 1, on est des hommes d'honneur. Tu sais, ils vont faire tous ces Ouais! trucs-là, et cetera, et tu les vois, en fait, se comporter comme ça, mais c'est des merdes, quoi. Ils agressent des gens, plus faibles, en sous-nombre, enfin, je veux dire, il y a ils devraient, enfin, même leurs droits de dévaleur, bon, ils ont abandonné avec la mobilisation, la gauche du travail, ils ont abandonné, mais même leurs droits de dévaleur, ils sont en train de démontrer que c'est des merdes, quoi, tu vois? Enfin, Non, c'est non, mais catastrophique, c'est quoi. n'importe quoi, quoi. Putain, j'avais pas vu ces images-là, c'est ouf, hein. Putain, et puis il le pousse, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, il y a vraiment un caractère d'essayer de l'humilier. Ils ont un boule, là. Tu vois, ils disent: «Ne filmez pas».
En vrai, c'est vrai que ce que tu racontes, l'interaction me fait penser à des policiers. C'est-à-dire que tu as le droit de les filmer, les mecs te disent: «Ne filmez pas» et là, C'est c'est ça. pareil, tu es devant une boîte de nuit. La nuit, c'est un lieu public, tu as le droit de filmer. Je veux dire, tous les gamins qui vont en boîte de nuit se filment en faisant une story, tu vois? Tu as le droit de filmer, devant une boîte de nuit, c'est évident, tu vois? Et le mec dit: «Ne filmez pas, ne filmez pas». Bah oui, parce que tu es en train de faire un truc qui est peut-être illégal, tu vois? Ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu disais tout à l'heure, ils arrivent pour dire, «On fait ce que la police ne fait pas». Mais en fait, paradoxalement, il y a c'est pas tout à fait le discours des miliciens. C'est-à-dire, tu vois, les miliciens un peu d'opposition qu'on avait dans les années 70, enfin 80, tu vois, où l'extrême droite était faible, c'est des gens qui disaient: «On fait ce que ne fait pas la police parce que la police, tu vois, est aux mains de l'État, bourgeois», tu vois? Par exemple, les JNR, c'était ça. C'était aussi des gens qui étaient contre, voilà, qui avaient l'impression que la police était, pour les noirs et les arabes, voilà. Là, c'est presque la police n'ayant, tu vois, on voit l'intégration de la normalisation du RN. La police n'ayant pas les moyens de contrer, la violence, l'immigration, etc., on fait comme elle, tu vois? Il y a pas un discours anti-policier derrière. Tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? Il ouais. y a un discours de supplétif et on fait comme elle, on l'aide dans sa mission. Ça veut dire qu'on reconnaît sa légitimité, mais on se dit qu'elle a pas assez de moyens et on fait comme elle avec les mêmes manières qu'elle, tu vois? Heu, le gazage, 3 contre 1, l'apparence, le fait de ne pas vouloir filmer, etc. Et tu vois, là, il y a un discours non plus de milice oppositionnelle à l'État et à la police d'État, il y a un discours de milicien supplétif de la police d'État. Et ça, par contre, ça, c'est pas tout à fait un mouvement fasciste qui pourrait être révolutionnaire, réactionnaire, comme on a pu connaître dans les années 30 ou dans les années 80. Là, on a un truc qui vous alerte vraiment, les gens qui regardent ça. Si le RN passe au pouvoir, il y aura des flics partout. Voilà. Il n'y aura pas de milices dans la rue, etc. Il y aura des flics partout. Parce que c'est vraiment ce que demandent ces gens-là. Des flics partout. Et ces mecs-là, ce sera peut-être des gars qui rentreront dans la Ouais. police aussi, Ah, hein, mais parce que si on c'est recrute ces sûr mecs-là, ils et vont être trop certain. contents, hein. C'est Et ils sûr et auront la même certain. chose avec un statut de la fonction publique, Exactement. C'est sûr et certain. Mm. Je montre mon visage. Tu vas encore. Bah, montre ton visage si tu veux, mais envoie une. Putain, vous êtes des malades, putain! Putain, c'est le délire, hein. Les Ouais, mecs mais qui vont frapper des meufs qui les filment et tout, enfin, c'est un c'est truc de n'importe fou. quoi. C'est un truc de fou. Raphaël Arnaud qui confirme que c'était une soirée militante de gauche, notamment liée au 8 mars. Ces milices d'extrême droite doivent être mises hors état de nuire. Et on peut se terminer peut-être avec le passage à Europe 1. Regarde, c'était il y a 18h, il y a 13h, il était sur Europe 1. On a réussi à faire tout seul, sans blesser, ce que la police n'arrivait pas à faire. Exact. Tu Tu vois? vois, le discours, on a Et réussi là, à faire tout seul sans blesser, ce que la police n'arrivait pas à faire. C'est la police n'a pas assez de moyens, nous on compense, quoi. Ok, en portable. réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une free party qui s'est installée au-dessus de l'établissement de nuit, dans un cinéma abandonné depuis quelques années, 7 ans. Mm. Ils sont installés, les riverains nous ont contactés en pensant que c'était nos clients de la boîte qui foutaient le bordel. Sauf que quand on est allé voir, on a vu que c'était pas nos clients du tout. Ils s'installaient, il y avait une sono de mise en place. Enfin voilà. Il y a... Client de la boîte Club 1988 qui font une free party de gauche antiraciste. Ça n'a aucun putain de sens, ce truc. Ouais, Il non, dit c'est pas comme si les militants de l'extrême gauche étaient connus pour être de grands pacifistes, alors on va se détendre un peu. Bah attends, le gars il dit oui, l'extrême gauche c'est pas des grands pacifistes, t'as vu ce que lui il fait, putain, mais n'importe quoi. mais eux, tu vois, eux, ça passe. Bon. Mais ce qui est marrant, c'est que, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, comment, c'est ce que la police n'arrive pas à faire, tu vois. C'est pas ce qu'elle ne veut pas faire qu'on lui interdit de faire. Tu vois, il y a un côté, je te dis vraiment, il le dit comme ça, c'est vraiment le supplétif, quoi. Et il a écrit un bouquin, auteur de Ça va mal finir. Et ça va mal finir, c'est bien parce que c'est un double. Tu sais, il fait genre un peu qu'il s'en plaint, mais ça peut aussi être une Ouais, ouais. provocation en mode c'est lui qui dit que ça va mal finir, tu vois. Ça va mal finir, c'est un avertissement, tu sais, de parents qui vont taper, quoi. Tu vois, Ouais, c'est ça, tu ouais. vois, c'est vraiment ça.
Il y avait environ entre 300 et 400 personnes Oui. qui étaient en train de s'installer. On a demandé l'intervention de la police. La police est venue. Ils ont géré le problème. Nous, on est retournés. Tous les agents sont retournés à leur place. Dans le choix de la police pour l'évacuation, ils étaient très peu nombreux. C'est pas de leur faute. Il n'y a plus d'effectifs. À Rennes, il n'y a personne. Ils sont intervenus. Il y avait quasiment autant Tu de vois policiers que j'ai d'agents Je de l'ai pas vu sécurité. la vidéo. Oh Hein. là 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 là, Je l'ai quel banger, vraiment. l'analyse du graphique. Ah, tu sais, hein, je l'ai pas vu la vidéo. Hein. Ah ouais, en Donc, plus, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu non plus. donc c'est un truc de fou. C'est exactement ce qu'on vient d'anticiper. Ouais, c'est les structures mentales du gars. Il n'y a pas assez de police, donc je le fais à leur place. Tu sais, on lui a rien C'est ça. demandé, le mec. Il arrive, il fracasse des types. Putain, c'est ouf quand même, hein. Ça aurait dû être le travail de la police, mais aucun effectif n'a pu être déployé. Ces hommes de terrain, ils peuvent-ils quelque chose? Non. Oh là 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 là, Moi- c'est exactement ça. Et tu vois, et ça se sentait. Et moi, je l'ai senti quand tu as commencé à m'en parler, à voir leur comportement et tout. Et de toute façon, c'est ce que je vois dans la dynamique. Et c'est aussi pour ça, je sais pas si tu as remarqué, le RN et Retailleau sont en fight absolu. Odoul, par exemple, il est missionné sur Twitter pour taper sur tout ce que dit Retailleau, pour faire croire que c'est un mytho, qu'il va rien faire, etc. Parce que justement, ils ont une guerre entre eux sur qui va donner les moyens à la police. Tu vois. Ouais. Retailleau est en train de dire je vais donner les moyens à la police. Que tu me dises que ce gars-là a été reçu par Retailleau, ça m'intéresse, tu vois. Et si Retailleau fait du Sarkozy 2007, donc ils savent très bien que c'est le pire truc pour eux, le RN, c'est-à-dire d'avoir un type de droite qui apparaît comme le gars qui va vraiment remettre de l'ordre. Et donc ils se tapent entre eux, mais les deux doivent valoriser la police. Voilà. Et ben lui, il en joue parfaitement parce qu'il dit, il ne crache pas sur la police. Il dit, bah ouais, les pauvres, ils manquent de moyens, il faut bien qu'on les aide. Regarde, Donc c'est il là dit, ça où fait- c'est pas vraiment un discours de milicien, quoi. Ouais, il dit ça fait 4 ans que je les entends se battre pour réclamer plus de collègues. Cet événement prouve qu'ils ont raison. Sans hommes, pas d'ordre et des mises en danger inacceptables. Alors que c'est lui qui met en danger les gens, tu sais. Non mais c'est une dinguerie. Hein. Agents Ah ouais, c'est de fou. sécurité dans la boîte de nuit. Ouais. Et, ils ont appelé tous les renforts qu'ils avaient. C'est-à-dire combien? Il y avait Une quinzaine. une à peu quinzaine près de une policiers quinzaine, ouais, pour une gérer quinzaine. 300 à 400 personnes. Voilà, En fait partie. c'est le nombre d'agents qu'on a nous dans la boîte pour gérer nos 1000 clients, quoi, pour vous dire. Ok. Donc voilà, on a vite compris que ça allait être compliqué. Mhm. On les a laissés gérer, ils ont fait le choix. Bah, je sais pas, 15 personnes, 15 policiers pour gérer 300-400 personnes, normalement, ça devrait le faire. Enfin, je vois pas trop pourquoi ça le ferait pas, mais. Que 300-400 personnes, tu sais, on a l'impression c'est pas 300-400 militants ultra déter organisés qui sont là pour tout retourner. C'est 300-400 personnes qui font une soirée, tu vois. C'est normalement les Ouais, gens, ça devrait le faire, tu vois. Mais J'ai tu vois l'impression bien, qu'ils sont en train de gérer une émeute. Tu sais. tu vois bien, enfin, je veux dire, pour ceux qui ont vécu soit des manifestations qui dégénèrent, soit des, enfin, tu vois, les gilets jaunes et tout, enfin, tu vois bien qu'il se passe rien là, enfin, tu vois, Ouais. c'est une sortie de boîte quoi, enfin, je veux dire, c'est pas pour avoir vécu des, tu me connais beaucoup dans ma jeunesse de sorties de boîte un peu compliquées. Moi, ça me paraît pas gênant, quoi. Tu vois, enfin, ça me paraît pas grave. Effectivement, t'as sûrement peut-être des riverains, voilà, des gens qui ont dit ouais, ça se bagarre, ça gueule en bas. Bon, très bien. Mais faire croire que les types ils rétablissent l'ordre public, ou ils sauvent la République en gazant des gens gratuitement, voilà, enfin, c'est vraiment. Mais ça, c'est aussi très, très le discours d'extrême droite et de surintensifier des faits pour se valoriser. Voilà. En fait, il n'y a rien, quoi. Il y avait vraiment Mais rien. ça me rappelle, tu sais, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la brutalisation, tu vois. Ouais. La brutalisation, c'est le fait que dans une société, quand l'État commence à s'autoriser plus de violence, alors que les droitards pensent que ça va filer droit et qu'il y aura moins de violence, en fait, ça provoque plus de violence. Pourquoi? Parce que t'as un peu un phénomène psychologique de foutu pour foutu. Tu te dis, ah bah si le mec se permet ça, bah moi je vais me permettre ça, tu vois. Et en fait, ça fait monter le niveau de violence. Et ils avaient vu que dans les Escalade. États des États-Unis, où on a commencé à par exemple, mettre la peine de mort en place, tu vois, et ben ça avait augmenté le taux de violence, tu vois. Et même, en réalité, je sais pas si vous avez déjà fait des manifs, différents types de manifs, avec des manifs qui se passent bien et des manifs où les flics sont en roue libre. Et ben, moi j'ai ressenti, mais en moi-même, tu sais, l'envie. Soit bah, que la manif, on fait juste notre manif et puis on se casse, on va boire un coup après, tu vois. Soit où tu te dis, putain, est-ce que là, faut que je mette à courir? Est-ce que là, il faut que je mette à pousser un flic? Est-ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'en fait, tu te dis, les mecs, ils sont en train de faire un truc qui n'est pas normal.
tu les vois en train de gazer des gens et du coup, tu as tendance à vouloir rentrer en résistance, toi-même devenir violent et tout, alors que la violence vient d'eux, tu vois. Toi, tu étais là juste pour manifester. Et dans une manif où par contre, tu as 3 vieux flics qui te regardent de loin et tout, bah tu marches normalement, tu vois. Par contre, quand tu commences à voir les bravem qui viennent foutre des coups de matraque et tout, tu as envie de courir, tu as envie de faire des choses qui augmentent le niveau Ouais, de bien sûr, violence, en fait. bien sûr, mais bien Et sûr, mais moi, par exemple, on parlait des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était très intéressant parce que moi, on avait moi, j'ai une habitude des manifs et un peu de leur contrôle et tout. Les gilets jaunes, c'était un mouvement passionnant pour ça parce que c'est la première fois où on voyait des gens qui n'ont pas l'habitude des manifs. Tu vois, pas qui sont justement, qui ne comprennent pas comment la police gère et fait monter la violence. Et ben, ça les rend. Moi, j'ai vu des gens devenir dingos. Tu vois, parce que, en fait, ils avaient l'image en tête d'une police qui est là pour simplement réagir à la violence, voire la contrôler. Et là, ils se rendaient compte pour la première fois que les types les empêchaient d'aller à certains endroits sans explication, mais balançaient des lacrymos pour rien, alors qu'il y avait, tu vois. Et je t'ai ouais. vu des mecs que j'étais obligé de retenir parce que c'était leur première manif et qui disent putain, mais c'est quoi cette police de merde, etc. Et qui prenaient des caillasses pour leur jeter dessus. Je leur disais, mais non, mais fais gaffe et tout, tu vois. Et nous, on avait des militants d'extrême gauche qui avaient vécu tu vois, garde à vue, qui avaient l'habitude de ça, on retenait des papas et des mamans, tu vois, gilets jaunes qui venaient pour la première fois parce qu'ils se rendaient compte de la violence et ça les rendait dingos. Ils avaient envie d'aller se fighter parce que, Ouais, parce que pas c'est simplement injuste. voilà, parce que c'était injuste et pas simplement le mouvement de masse, quoi, tu vois. Et donc, effectivement, ce que tu décris, c'est vraiment vrai. Et vraiment, je l'ai vécu, mais avec les frissons, quoi. Tu vois, vraiment de me dire, mais il se passe quelque chose, quoi. Ouais, Et ouais, ça, ouais. et plus tu mets de la violence dans une société, plus les gens ils pensent que c'est le seul mode d'expression qu'il faut légitimer et justifier pour exister. Donc plus tu mets de la violence, plus les institutions violentes, plus il y aura de la violence. Faire croire qu'on fait. Mais c'est comme si tu dis. Mais de toute façon, on parlait de- d'enfants parents. On, on ne crée pas des enfants non violents en leur cognant dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est les enfants, tu connais ça sûrement mieux que moi, Bien vu sûr. ton métier, mais je veux dire, on sait tous que réagir à, enfin, faire de l'éducation par la tarte dans la gueule, la violence, etc., ça crée des gens extrêmement violents parce que c'est pour eux, c'est un mode normal de rapport à la société et à l'ordre, quoi. C'est Psychoquack qui a fait une vidéo là-dessus que vous pouvez aller voir sur le fait, sur les dernières études et tout sur les violences contre les enfants et qui montre bien que, bah, en fait, quand tu frappes un enfant, tu légitimes le fait de frapper et que plus tard il te frappera, tu vois? En gros, Ouais. c'est un Oui, peu il ça l'idée. frappera Donc quelqu'un d'autre, quoi. tu les rends déjà tu les rends peureux et en plus tu les rends violents en faisant ça, donc ça n'a aucun intérêt quoi comme truc. Bon bref, on va peut-être terminer là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à donner au Tipeee pour la pas du team pour qu'on puisse Ah, pas financer du tout. nos miniatures, nos montages. En plus, il y a bientôt une vidéo moi sur ma chaîne principale qui va sortir, qui Ah aura oui, demandé pas mal de montage et qui est vraiment banger, cool. banger. Il y aura aussi des vidéos sur la chaîne de Zoé qui sont prévues. Donc allez suivre aussi Zoé, donc Zoé-YT sur YouTube. Moi c'est pas du PADU sur YouTube. Et puis suivez cette chaîne pas du team. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site internet de Position Revue, sur nos Twitter, sur nos Blue Sky et tout ça. Et sur ce, on vous dit à Position plus. revue, on a sorti un petit article aujourd'hui sur le rapport de Bégodeau à Nietzsche. Voilà. Donc, Ah, il y a un article sur allez voir. Bégodeau? Ah bah Ouais. carrément, carrément. Et Grave, sur son rapport à Nietzsche qui est pas toujours, qui est pas très fin et pas très pointu. Voilà. Donc, vraiment un article de philosophie comme on en réclame. Donc, allez-y, il est tout chaud, il vient de sortir et c'est notre ami Doumit qui l'a écrit. Voilà. Ah, Doumit. Bah, c'est vrai que Doumit, il est chaud en philosophie. Je sais pas s'il a. Si, bon, je crois qu'il est out, mais il est chercheur. Mm. Et il a un doctorat de philosophie. Il s'intéresse bien à ces questions, et notamment Nietzsche, il connaît plutôt très bien Doumit. Donc c'est cool. Bref, sur ce, on vous dit à plus.